Et rebonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve donc pour, si je ne m'abuse, le dernier match de notre soirée de SLE Pro League. Ce sera donc les SK Gaming, visiblement cette fois-ci au complet. Oui, voilà, au complet. Contre les joueurs d'Initas. Nous sommes sur cage, donc au moins, mine de rien, on ne sera pas dépaysé et on ne sera pas perdu. Et je serai bien toujours en compagnie du noble, du riche et de l'impédant. Je sais plus ce que ça veut dire impédant. Baron Rico, comment vas-tu mon cher Baron? Eh bien, ça va toujours très bien. Alors, tout d'abord, avant de parler du match, je tiens à remercier ce Scapix qui apparemment nous a raflé un don. Donc, c'est très sympa, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, Dignitas contre SK Gaming sur Cash, on vient de la voir d'ailleurs, cette map. Ton avis sur ce match? Personnellement, moi, c'est Dignitas. Oui, ça me paraîtrait Dignitas sans problème. Attention, tout à l'heure, les SK Gaming en 4v5 contre le Cher, ils ont montré de très belles choses. Ils ont montré beaucoup de possibilités, notamment Silion qui a été un moment très chaud. Enfin bref, on a vu des SK Gaming qui même en 4v5 pendant toute la game n'ont pas été ridicules du tout. Donc ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Mais je pense quand même que normalement les Dignitas devraient win. Après Tenxi, attention à lui, hein, Tenxi qui est en last à la place de Schneider. Qui peut aussi faire mal. À mon avis ça va être serré sur. À mon avis. Alors, soit le début de match sera très serré. Genre les 10 premiers rounds du side vont être genre très serrés. Et après les Dignitas vont s'envoler. Soit on va avoir un début tonitruant des Dignitas qui vont s'essouffler petit à petit. Et ensuite vont couler petit à petit comme ils ont l'habitude de le faire. Effectivement. Juste pour répondre à un je me demande pourquoi est-ce que Schneider n'est pas là. Il n'est pas là pour des raisons personnelles. Si vraiment vous souhaitez connaître la raison, Devenez ami avec allez sur Twitter, il l'a donné. Voilà, il a donné la raison. C'est une raison très personnelle, voilà, familiale. Du coup, il ne peut pas être là pour ça. Alors que du coup, hein, le knife round va commencer. Après, juste pour revenir, oui. Je pense que les Dignitas vont déjà mettre le ton très rapidement et faire tomber CSK Gaming dans les bas-fonds de la tristesse et de l'immoralité. Bah après, le vrai problème des SK Gaming, enfin des Dignitas, c'est qu'ils ont tendance légèrement à s'essouffler assez rapidement, alors que c'est quoi ce GR de pute qu'ils sont en train de faire les SK Gaming là? Effectivement, est-ce que c'est pas live? Non, ça a pas l'air d'être live. Non. Peut-être qu'un joueur n'était pas là. Peut-être qu'un joueur n'était pas là et que du coup ils vont le faire en 4v4. Je t'avouerai que je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est tuer un joueur côté Dignitas, alors que c'est Gerba qui va prendre le premier kill. Le knife pardon, qui va partir à l'avantage finalement des joueurs Dignitas. Attention par contre pour Magic Boy, puisque. Ouais, non, ça va être cool. Ah, ça aurait pu passer. Ouais. Du coup, les Dignitas qui vont pouvoir choisir leur premier side, ça va être en CT. Avec de l'argent, c'est mieux. C'est déjà une bonne opération pour eux. Effectivement, hein. C'est toujours bien de pouvoir commencer CT. Du coup, eh bien, on va pas tarder à pouvoir partir sur le premier GR. J'espère que cette fois-ci le joueur est là. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur 4 Kevlar et du stuff côté Nitas. Pas de kit. On y a préféré une smoke, une flash et une HE. Alors qu'en face, eh bien, 4 Kevlar sont sortis pareil pour les joueurs SK Gaming, accompagnés de 2 flash et d'une smoke cette fois-ci. Effectivement, alors que pour l'instant, eh bien, on va avoir un joueur de SK Gaming, c'est Kadian qui va s'avancer au niveau de sol A. Il va commencer à toucher Xerbai. Il ne tombera pas, lui par contre 2 HP. Par contre, on va déclencher très rapidement sur le site bombe B. C'était un petit fake. On n'y est pas du tout tombé du côté des Nintas. C'est SMSL qui va prendre le premier kill sur Magisk, Free sur MSL, Pimp sur Sanden. Attention, 4v3 en suivre. 3v3, Silion sur Tensky. Pimp, Xerbai et Easy face à Silion, Kadian et Freeze. La bombe qui va pouvoir être posée. Déjà bonne opération hein, de la part des SK Gaming.
Attention à Sion, voilà, qui va tomber sous les balles. Daisy qui avait sauté instantanément sur le site bombe. Freeze sur Gerbai. Un joueur au niveau du I, un joueur au niveau du hall B. Pin qui ne va pas réussir à faire tomber Freeze hein, sur une petite agression. Easy sur Kadian. Et Freeze qui ne va absolument pas décaler Easy. Freeze qui joue parfaitement le coup. Hein. Freeze qui empêche totalement Easy de faire quoi que ce soit. Et Easy qui va du coup bien tranquillement tomber sous la bombe. La balle. La jolie petite balle hein, qui va atterrir quand même une tête de Freeze. Oh, et Easy qui a finalement réussi à se sortir du coup à save un Kevlar. Ça c'est une opération correcte, enfin même si non, le Kevlar est tombé à 56. Dans tous les cas, il va falloir le racheter le Kevlar. À moins qu'on passe par la case écho, ce qui semble peu probable. Non, ça va permettre à Easy de sortir un scout. C'est honnête du coup. Effectivement, du coup, nouveau round. Les SK Gaming, eux, par contre, hein, qui auront sorti 2 AK, un Galil dans les mains de Sandan et 2 PM dans les mains de Kadian et de Freeze. Alors qu'on va s'avancer à 4 au niveau de ce middle du côté des Dignitas. On n'a clairement pas envie de les laisser passer. Attention, hein, puisque on n'a pas envie de passer, hein, forcément. Kadian qui va prendre son double kill sur PMSL tranquillement. Ça le laisse à 18 HP, il va se moquer le middle, il va repartir. Et du coup, eh bien, 5v3, pour l'instant, mauvaise opération hein, de la part des Dignitas. Le trade est excellent hein, côté SK Gaming avec Kadian qui prend double kill, qui tombe à 18 HP, qui ne tombe pas du coup. Alors qu'on a Magic qui va venir prendre 2 kills sur Gerbai. Ça ne sera bien entendu pas Revenge. Freeze 84 HP, Kadian toujours 18 HP, toujours en vie. Alors que du coup, eh bien, on a parfaitement fake. Le site bombé va être complètement free. On va tenter un pari de défense en B. Hein, en A, pardon. Côté Nitas, malheureusement, ça ne paiera pas. Et regarde Kadian. Regarde le placement de Kadian avec ses 18 HP qui est extrêmement bien placé au niveau de ce camion. Du coup, si on tente de save, vous allez prendre des exit kills côté Nitas, eh bien, on se fera directement calmer par Kadian qui va être, en plus extrêmement dur à voir et à toucher hein, dans cette position. Effectivement, hein, le site bombe, bien qui, comme tu l'as dit, était totalement freeze. Easy et Tensky qui du coup vont réussir à économiser leur arme. Hein, on ne va pas trop aller les chercher, même si Freeze justement a envie d'y aller. Attention parce que dès qu'il va ouvrir cette porte, il risque de se prendre un HS instant de la part de Tensky. Et non, c'est Freeze qui va réussir à lui prendre la tête du coup. Et Freeze double kill sur Easy. Freeze qui du coup sera fait 1200 $. Ouais, exactement, les deux PM qui se sont fait énormément de thunes, hein, Kadian et Freeze qui ont très bien joué le coup et qui vont en plus pouvoir continuer parce que du coup ça va être de l'écho sèche là côté Dignitas. Du coup on est tranquille là côté à mon avis côté SK Gaming au niveau thunes. On va pouvoir acheter des hyperballs pendant encore 2-3 rounds. Effectivement, écho à suivre de la part des Dignitas, 3-0 normalement à la fin de ce round. Premier round d'armée extrêmement important hein, pour les Dignitas. On le sait, en plus c'est un BO1. Les gun rounds et les premiers rounds d'armée sont extrêmement importants. 1 pour le moral, 2 pour le scoreboard. Va falloir être extrêmement solide du côté des Dignitas. Ils peuvent l'être, hein. Ils peuvent clairement l'être. Freeze va rester au niveau de sol A. Non, il va reculer. On va contrôler quand même du côté des SK Gaming. On n'a pas envie de perdre des armes bêtement. Attention à Marcelin qui est bien positionné au niveau de cette sortie vent. D'ailleurs, il sera seul hein, sur le site bombe B. Puis on avait fait un petit pari. Et il va tomber instantanément sous les balles d'Assilion. Il le mettra quand même à 56 HP. Et du coup, eh bien 5v4. On va pouvoir passer sur le site bombe B tranquillement. Kadian lui va prendre son kill sur Gerbai directement revenge par une HS de Tensky. Certes, un 600 $ supplémentaires encore une fois pour Kadian qui va avoir une écho très intéressante dès le prochain round. Et côté Nitas, on va rester uniquement en exit kill, ce qui est pas forcément une mauvaise idée. Sachant que de toute façon on ne pourra pas challenge plus que ça hein, la retake de 6 bombes. Par contre on peut très clairement faire tomber des armes, et même si on ne peut pas forcément les ramasser, ça peut coûter très cher aux joueurs SK Gaming. Alors qu'attention, ils vont s'escape. Et Tensky qui va venir prendre un bon poke sur Freeze qui va tomber sous les balles de Pimp. Et maintenant on va agresser avec Magic qui va venir prendre le kill sur Tensky. On a Assilion sur Pimp. Et il restera plus que Easy tout seul. Easy qui va finir par tomber sous les balles. Assilion, on aura finalement perdu que 2 armes côté
Côté SK Gaming, ce ne sont que les PM. Du coup, rien de dramatique. Les PM en plus qui avaient été parfaitement rentabilisés. 8K, regarde. 8K dollars sur Cardian et sur Freeze. C'est tranquille. Et du coup, est-ce qu'on va sortir un AWP ou deux côté, côté SK Gaming? Oui, Freeze va s'en charger alors que Pimp s'en chargera de même. En face, malheureusement, lui sera Kevlar simple et uniquement une smoke sur le dos. Effectivement, un Pimp qui va d'ailleurs la jouer au niveau du site Bomba. Est-ce qu'on va se boost du côté de ce middle? Oui, mais c'est Sanden qui va se faire boost. Qui va tomber certainement d'ailleurs sous les balles d'Azy. Azy double kill sur Freeze. Azy qui a dit que ce mid c'était le sien. Du coup, et bien déjà 5v3 à l'avantage des Dignitas à moins de 15 secondes. Les Dignitas qui prennent l'avantage, c'était extrêmement rapide. Bien joué de leur part. Attention cependant, ça peut encore se retourner. Kadian qui va prendre le kill sur Gerbai. MSL sur Kadian. 4v2. Asilian et Magisk qui seront au niveau de ce hall B. On va partir sur l'agression justement de ce site bomb B. Attention à Tansky et attention à MSL qui vont être présents. MSL qui va réussir à décaler Asilian et qui va réussir à prendre son kill sur Magisk. Bon bah simple, rapide, efficace, hein, les Dignitas, c'est Azy et MSL. Ouais, ça a été plutôt radical hein, pour les joueurs d'Intas qui n'ont pas tremblé. Et du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un achat côté SK Gaming avec encore un AWP dans les mains de Freeze. Côté Nitas, l'écho n'est pas folle du tout. Hein. Si on perd ce round, c'est l'écho derrière instantanément, logique. Alors que Freeze va devoir faire plus de taf avec son AWP cette fois-ci. Mais il va déjà commencer par se retrouver à 79 petits HP avec des jolis petits travers. Effectivement, alors que Sandel voilà, va prendre le kill sur Gerbai et Azy qui va revenge instantanément. Qui va réussir à le décaler sans flash, sans rien. 4v4 à suivre, attention il reste toujours la WAP des deux côtés. Et on n'a pas du tout envie de se boost par contre du côté des SK Gaming. On a compris la leçon. Alors que si quand même Kadian qui va se boost, qui va retomber instantanément. Qui du coup va appeler son pote Asilion pour l'aider. J'ai glissé chef. C'est exactement ça. J'ai glissé chef. Alors qu'il va passer sur ce boost, il va tenter de prendre ce middle alors qu'il n'y a personne justement. Si, voilà, il y a MSL qui va arriver au niveau du Z-Connector alors qu'on est en train de déclencher sur le Cibon bébé. Attention, Tansky qui va devoir être solide, il va prendre le kill sur Asilion Magisk sur Tansky. Attention, 3v3. MSL qui est déjà au niveau du balcon. Il va voir son adversaire, il va donc donner sa position. Exactement, cependant on va pouvoir planter la bombe hein, du côté des joueurs SK Gaming, du coup ça c'est une très bonne opération. L'arrêté du site bomber c'est assez compliqué surtout quand les trois joueurs sont au niveau du city spawn, mais par contre la White qui était parfaite avec Azy qui vient prendre le double kill sur Magic et sur Freeze, on a Azy qui va... non, Pimp et ABC par contre qui vont tomber, du coup c'est du 1v1. Kadian face à Azy, la bombe qui est en train de s'accélérer encore une fois. Kadian qui joue bien le coup, le time, Kadian, pas de timing. Un HP pour Kadian qui va tomber sous les balles de Azy. Est-ce qu'il attend? Oui, il a un kit, il attend normalement de diffuser la bombe, le joueur Nitas. Ça va passer à la dernière seconde. Ça passe à rien. Ça passe. Ça passe à rien. Ça passe à rien du tout. Et 3-2 par contre les Nitas qui sont en train tranquillement de remonter et qui vont envoyer les SK Gaming en écho au force buy, mais ce serait peut-être pas une bonne idée de force buy. Va mieux falloir faire une égalisation de monnaie avec Tech9 Kevlar peut-être aux alentours de 2000 $ et repartir sur un achat et on va choisir de force buy. On va choisir de force buy côté SK Gaming. On va choisir de force buy, c'est... Ça s'explique. On a envie de faire tomber des armes, on a envie d'empêcher les Dignitas d'avoir une écho et on le sait, on le voit. Ils n'ont pas une bonne écho ces Dignitas. Cependant c'est Azy qui va déjà prendre le premier kill sur Asilion. Il restera un CZ dans les mains de Kadian, 2 Zaka et un Galil dans les mains de Magisk Boy. Azy lui par contre qui va se retrouver à 4 petits HP. Alors qu'on va contrôler du côté des SK Gaming, on va avoir un contrôle assez lâche. On a un contrôle juste pour éviter les agressions du côté des terreaux. Ouais, alors qu'en général quand on est en force buy, il vaut mieux rentrer dans le tas et essayer de surprendre les joueurs CT. Parce que forcément quand on n'a pas l'avantage du stuff ni des armes, le seul moyen de remporter un round c'est l'effet de surprise. Et si on se fait qu'on surplage parfaitement comme c'est fait par Gerbai et qui va venir prendre le kill surprise, on a cependant Sanden qui va quand même réussir à arriver sur Azy. Attention Sanden qui va prendre un double kill sur Gerbai, du coup on va pouvoir rentrer sur le site bombe. Et ça c'est une très bonne opération côté SK Gaming, on est en 3v3. Attention à Pimp. Qui va laisser...
Oh Pimp. Oh Pimp qui est au jeu, c'est au niveau du jaune qui a pas été checké. Et Pimp qui va venir prendre mon premier kill sur Magic, c'est du 3v2 maintenant. Pimp, il faut pas le décaler parce que là ça va devenir vraiment très compliqué par contre de venir. Le challenge qui va venir prendre le kill sur Kadian qui va revenge. MSL qui tombe et Pimp qui prend son double kill tranquillement à la WAP. Pimp triple kill, il a fait le taf monumentalement sur ce round et la bombe qui peut être diffuse sans le moindre problème. 3 partout, égalisation des joueurs d'Initas qui vont envoyer cette fois-ci normalement les joueurs SK Gaming en écho. Enfin, du moins faire un force buy ce sera vraiment par contre là une idée à la con. Ah bah là de toute façon totalement. Alors qu'on va coller une petite pause. Que se passe-t-il? On n'a pas d'informations. Non, pas d'infos dans le chat. On va faire un petit tour du côté du scoreboard, même si ça commence mal. On va juste parler des premiers, des derniers. AZ, 10-1-3, qui est dans sa game, qui est à fond dans sa game. Gerbaï, lui, par contre, qui l'est pas du tout. 1-0-6. J'ai envie de dire, c'est presque pas étonnant de ce joueur qui a vraiment des résultats en dents de scie. Oui, AZ, c'est vraiment joueur stable. Hein. Mais comme malheureusement beaucoup de joueurs d'Initas qui sont capables de faire des matchs de fou furieux et après la game d'après d'avoir un rank Nova Silver, d'être complètement absent, on le voit notamment avec Gerbaï hein, pour l'instant qui fait actuellement du 1-6. Donc vraiment pas dans sa game. Côté Sky Gaming, le scoreboard est plus régulier, du 6-5, 5-5, 4-4, 3-4 et 4-4. Ça fait beaucoup de voitures. Non, plus sérieusement, voilà, c'est un scoreboard beaucoup plus régulier. Et sur 6 rounds, c'est un scoreboard qui est raisonnable et honnête. Là où il est beaucoup plus disparate côté Dignitas, et c'est en général le problème en fin de game chez Dignitas, c'est qu'on a un scoreboard qui veut rien dire et du coup, un joueur ne peut pas faire une game tout seul, malheureusement. Effectivement, alors que j'aime très beaucoup. J'aime beaucoup le commentaire de S-Brej. Allez, easy game. Bravo à toi. Blague de l'année, ou du moins du match. Hein? Laquelle? Easy game. Au lieu d'easy ah game. Oui, c'est facile. Et alors que regarde, les SK Gaming, ils ont choisi de encore force buy. Là par contre, je comprends pas. Là, je comprends pas parce que voilà, MSL il va pouvoir agresser au niveau de cette vente. Il va pouvoir prendre son double kill sur Kadian et sur Asilian. Freeze qui va tomber sous les balles de Daisy. Imagine voilà qui va faire tomber MSL, mais on est en 4v2. Il reste un Galil, une AK. On n'a pas de stuff ici. Une HE, une smoke et une mollo. Et c'est tout. Gerbaï qui va faire tomber Sanden. Gerbaï double kill sur Magis Boy. Simple, rapide, efficace. Les Dignitas qui. C'est du tir au pigeon là par contre. Hein. Les SK Gaming qui devrait vraiment faire une écho pour. Juste pour pouvoir sortir jouer. Une AWAP. Même pour pouvoir jouer, enfin pour pouvoir avoir du stuff, ouais. Etc. Là du coup ça y est, on va enfin la faire cette écho, on va partir sur de l'upgrade de pistol, on va faire de l'égalisation de monnaie, je pense autour de 2500-3000 $. Voilà, hein, 3200, 3002, 3003, 26, 25, 26. Ouais, très clairement c'est une éco-égalisation de monnaie, très haute qui va pouvoir permettre de sortir un AWAP quasiment assuré. Avec cependant MSL qui va venir prendre un très bon double kill sur Magic et sur Fritz au niveau aussi de bombe et Pimp. Et MSL qui va venir prendre des bons kills et Tanksy qui va venir conclure tranquillement. Sur Kadian, imperfect. On était à 19 HP d'un perfect parfait. C'est ça, le perfect parfait qui est pas passé loin du tout. Malheureusement pour les Dignitas, ça ne s'est pas fait et du coup on va pouvoir repartir sur un round d'achat avec comme prévu un AWAP dans les mains de Fritz. Effectivement, voilà l'AWAP qui est ressorti du côté des SK Gaming, il fallait le faire. Je pense qu'il va falloir se réveiller, hein, tout simplement, du côté des SK Gaming, parce que là, les duels ne sont pas réussis. On ne check pas assez bien les sites bombes. L'exemple de Pimp tout à l'heure est flagrant. Côté... Je sais pas, côté... Ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais côté Dignitas, je suis pas convaincu non plus par leur défense pour l'instant. Même si c'est solide, mais s'ils viennent de mettre 2 perfects, c'était sur des force buy. Je suis pas convaincu, je trouve que côté Dignitas, la défense n'est pas sereine. Et le setup défensif est pas incroyable. Là par contre sur ce round, on a un très bon setup défensif avec, regarde, un crossfire parfait au niveau du middle. Et qui va être instant deny hein, par le stuff lancé au niveau de la veine. Et c'est Sanden qui va venir prendre le bouclier sur Gerbaï. Gerbaï qui s'est un petit peu chié, encore une fois. Hein. Gerbaï qui, voilà, décale qui est au niveau de sa game 1-3-7.
Et bad timing pour Magic qui va venir tomber sous les balles de Tenxi, il était stuff en main. Oh là, et Kadian et Sandon qui vont se trouver très low HP. MSL qui va venir prendre de bons kills sur Asilion, c'est du 4v3. Kadian qui va mettre sur MSL et Tenxi, le double kill sur Sandon et sur Kadian. Et Aizy qui conclut tranquillement sur Freeze. Je suis pas convaincu du setup défensif d'Initas, je suis encore moins convaincu du setup offensif d'FK Gaming qui sont en train de chier dans la colle et qui vont encore repartir sur un force buy. Ah, quoi que non. Si c'est parce qu'ils rentrent en cycle éco-loser dès le prochain round perdu. D'accord, ok, je comprends dans ce cas-là. Ah non, ils viennent de rentrer en cycle éco-loser, hein. Ils viennent de rentrer en cycle éco-loser, les SK Gaming. Ah oui, 6, pardon, oui. Oula. 6 rounds perdus. Bon. Que dire sur l'agression de tout à l'heure? Bon, à part que Gerbai c'est vraiment loupé, mais à part de ce joueur, ça commence à être constant. L'agression des SK Gaming a pas été mauvaise en soi, mais la défense des Nitas par contre est très très bonne. Et regarde MSL qui a pris la confiance, qui est en train d'agresser, qui est en train de prendre une excellente information. Et du coup il sait que c'est du A. Il va même réussir à prendre le kill sur Kadian. Et du coup, eh bien, l'agression qui va être totalement empêchée de la part de SK Gaming. Cependant, même si on va prendre son double kill, son triple kill sur Pim, Gerbai et Tenski. Silion le triple kill du coup. On va se retrouver en 3v1. Qu'Asilion va nous faire le quadra? Est-ce qu'on va laisser Asilion faire le quadra? Attention là, je qui va tomber dans les pieds, Asilion qui va venir prendre le kill sur MSL. Ok, bah écoute, on était en train de dire que l'agression allait être deny, mais finalement Asilion il a dit attendez les mecs 2 secondes, je suis encore en vie, regardez. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il vient de nous donner une leçon de CS là actuellement. Effectivement. 6 à 4, nouveau round. Attention parce qu'on n'a pas une économie superbe hein, du côté des Nitas. Si on perd ce round, c'est encore une écho. Alors qu'on va partir à 2 hein, au niveau de cette squeaky du côté des SK. La WAP de Freeze, l'AK de Kadian. Et Freeze voilà qui va prendre le kill sur Aizy. Du coup, bien déjà 5v4 à l'avantage des SK Gaming. Aizy qui tombe, c'est pas une bonne opération hein, pour les Dignitas. Gerbai qui va refermer la porte. Alors qu'on va tenter un de se... On s'est boosté d'ailleurs, hein, même du côté DSK Gaming. Attention, Tesky qui va avoir beaucoup de travail. Tesky qui va lâcher ce bas boost. Et c'est Sandal et Freeze qui vont faire tomber MSL et Tesky. Excusez-moi, je suis assez fatigué. Ce sont des choses qui arrivent alors qu'ils sont donnés Freeze, hein, comme tu dis, on prend des boucliers, on va se retrouver pardon, en 5v2 avec Pim cependant. Qui va faire l'excellent move pour prendre le kill tranquillement sur Asilion. C'est du 4v2. La bombe qui est perdue sur le site, qui va devoir être récupérée, ça va être chaussette, elle va pouvoir être plantée. Et Magic qui a un très bon placement pour se retrouver face à Gerbai. Il va faire tomber Gerbai. Et il ne restera plus que Pim tout seul en 1v4. Qui va devoir tranquillement aller save. Gerbai il est complètement out of notre game là. Il fait du 4-9. Alors que regarde, c'est incroyable côté SK Gaming, bah on est dans un scoreboard très régulier. Il n'y a pas vraiment un joueur en deçà. Il n'y a pas vraiment un joueur qui carry. C'est vraiment très régulier. 8-8, 9-9, 5-8, 7-8 et 6-7. Voilà, c'est hyper régulier. On est tous plus ou moins au même niveau côté SK Gaming. Effectivement. Et pour les fans hein, de suite de chiffres, on aura donc 5, 6, 7, 8, 9. Mais pas dans l'ordre du côté des SK Gaming. Et le numéro gagnant, le 25. Exactement. 6 à 5, les SK Gaming qui ont la possibilité tout de suite et maintenant de recoller au scoreboard et de faire donc un excellent premier side de terreau. Attention parce qu'on a décidé de bien tenir ce middle du côté des Dignitas. On va y être à 3 avec MSL qui va être juste à la sortie du garage. On aura donc un excellent crossfire. Le problème c'est que personne ne va vouloir y aller. Gerbai qui va prendre le premier kill surprise, Asilion qui va revenge instantanément. Et du coup on va pouvoir partir sur l'agression de ce Bombat puisqu'il est totalement free. Attention par contre la revue déjà faite. Bonne opération de la part des Dignitas pour l'instant. Exactement ce que c'est. Oh là là, Asilion qui prend trop de kills, même carrément il prend le kill aussi sur Sandal. Du coup ça peut coûter cher parce que si ils vont venir prendre des bons kills. Kadian cependant va revenge et c'est du 1v1. Tenxi qui va ramasser une M4 et qui va se retrouver en 1v1 face à Kadian.
Il va le décaler, Kadian qui avait la bonne ligne, il a pas bougé de sa ligne, parfaitement exécuté du côté du joueur danois. 6 partout. Et on va devoir passer par la case au côté d'Initas. Effectivement, Echo 7-6 normalement à la fin de ce round. Les Dignitas qui étaient bons en début de side et là qui se retrouvent un peu dans la merde en fait. Ils vont perdre l'avantage. Surtout qu'MSL et Tansky ne vont rien pouvoir faire. Kadian qui va réussir à faire tomber MSL sans perdre un seul HP. On va perdre donc l'avantage. On va laisser les SK Gaming prendre un bel avantage au niveau du scoreboard juste avant le changement de side. C'est pas bon, ça clairement du côté des Dignitas. Maintenant, la faute à qui? Pas la faute à Easy, pas la faute à MSL. On l'a dit, Xerbai qui est encore une fois pas dans sa game. Ouais, mais tu vois, c'est exactement ce que je disais en début de match, c'est-à-dire que les Dignitas sont incapables de rester dans une game dès qu'ils commencent à prendre un peu l'avantage, qu'ils commencent à faire de bonnes choses. Et ben ils s'essoufflent tout de suite. Et du coup ils se retrouvent tout de suite dans la difficulté, même quand ils devraient normalement mener et être au-dessus, bah ils se retrouvent directement dans la difficulté. Et ils coulent actuellement comme ils sont en train de le faire avec Nexus, avec le one ball complètement insane sur Standen avec son Deagle. Standen va se faire complètement deny et il va tomber tranquillement sous les balles de Magic. 7 à 6 les Dignitas qui vont pouvoir repartir sur un achat pour le dernier round de ce side, pour l'avant-dernier round de ce side. Par contre, du coup, celui-là, si on le perd, ce sera force by dégueu pour le dernier round. Effectivement. Bon, on a fait quand même tomber 2 armes du côté d'Initas, c'est pas trop dégueu. Maintenant, une de plus aurait été clairement bénéfique. 6 à 7, pas la WAP du côté des Dignitas, un pin qui ne pourra pas la sortir. Ça va être problématique, je pense. Je pense que ça va être extrêmement problématique. Attention par contre à MSL qui est bien positionné dans ce middle, qui pourrait prendre le premier kill sur Freeze. Non, Freeze qui va descendre de ce boost, qui va pas trop s'avancer. Du coup, hein, on est toujours en 5v5. Kadian, Freeze, Magisk et Standen qui auront perdu chacun quelques HP. Tansky qui va faire tomber Kadian, Standen sur Xerbai, Asilion sur Easy. Ici qui s'est totalement loupé, hein, là qui aurait pu voir son adversaire qui ne l'a pas vu. MSL et Tansky sur Standen et Freeze. Attention, 3v2 pour l'avant-dernier round de ce premier side. Ils peuvent le faire les Dignitas, ils peuvent le faire. MSL sur Magisk et MSL tranquillement sur Asilion. MSL absolument fou encore dans cette game. Cette égalisation de la part de Dignitas. Dernier round qui va être armé des deux côtés. Exactement, un 7 partout, mais dans tous les cas, le side c'était pas incroyable pour les Dignitas. Il est très bon pour les SK Gaming déjà avec cette round, mais compliqué pour les Dignitas qui auront très fort à faire sur le hard side. Alors que du coup, eh bien, comme tu l'as dit, on va repartir sur un mode achat avec un AWAP sur Pimp. Ça peut faire la différence cet AWAP. Alors que regarde, on va se balancer directement à 3 au niveau du middle. Côté Dignitas, avec MSL qui va déjà se retrouver à 74 HP grâce au travers du joueur Théo. Effectivement, bon travers de la part de SK Gaming. Ils ont eu la bonne idée. Alors que du coup, eh bien, on va se booster du côté de Freeze. On va se booster du côté de Standen. Attention quand même, hein, ce middle qui est bien protégé. Kadian qui va faire tomber Xerbai, MSL sur Standen. Kadian double kill sur MSL. Attention ici, il est bien présent, hein, encore dans ce middle. Il va faire tomber Freeze et Kadian. 3v2 à l'avantage des Dignitas, alors qu'on va partir, hein, sur une agression de ce site bombe B. Sur Asilion, Magisk sur Tansky et Pim qui va réussir à décaler au pistol Magisk. 8 à 7, les Dignitas qui réussissent à remporter le premier side, mais dans les larmes et dans le sang et dans la douleur en fait. Si j'appuie sur la bonne touche pour parler, c'est mieux comme d'habitude. De toute façon, à partir de 21h, j'appuie jamais sur la bonne touche. Hein. À partir de 21h, je suis jamais dans la bonne case. Sérieusement, ouais, les Dignitas qui remportent ce side, mais
Gagner 8-7 en CT sur K, j'appelle pas vraiment ça remporter le side parce que c'est vraiment pas suffisant pour être concrètement bien dans la game. Là, les SK Gaming qui vont passer en CT, qui du coup vont pouvoir être tranquilles, on va partir sur le premier GR. Alors, quel setup va-t-on choisir d'un côté et de l'autre? On va déjà commencer par sortir un maximum 4 Kevlar. Voilà, 4 Kevlar sortis pour les Dignitas avec une smoke et une Molotov dans les mains. 2 MSL. En face, 4 Kevlar seront sortis, 2 flash et un diffuse kit dans les poches de Magix, alors qu'on va se booster à 4 au niveau du middle côté Dignitas. Ça peut payer parce qu'on va déjà laisser Kadian à 4 tout petit HP. Kadian qui va tomber directement sous les balles de Hazy. On a MSL qui vient prendre le kill surprise, c'est du 5v3. Le rush qui est parfaitement bien placé avec Pimp qui va venir prendre le kill sur Magix, et là c'est mauvais pour les joueurs SK Gaming qui ne pourront juste rien faire sur ce GR, qui vont se faire complètement deny, et la bombe va pouvoir être tentée 9-7 pour les joueurs Dignitas sans le moindre problème avec Hazy et Jarby qui vont venir conclure tranquillement sur la Silon et Sanden. Perfect de la part des Dignitas, bon, simple, rapide, efficace de leur part. A voir si ça va continuer à l'être lorsqu'ils auront des armes en face. Nouveau round, on va donc pouvoir acheter bien évidemment du côté Dignitas un 3 AK, un 4 AK même, et un petit PM dans les mains d'MSL. En face, on va force buy, Deagle, P250, CZ. Pas de stuff, pas de Kevlar, c'est un force buy du pauvre quand même. Ouais, je sais pas si on n'a pas voulu, je pense qu'à mon avis on a voulu écho tout en se prenant comme des petits upgrades de pistol avec Magis qui va réussir à prendre le premier kill sur MSL. On a Easy qui va se trouver à 2 HP qui va tomber sous les balles de Freeze. Attention, c'est du 5v3. On a récupéré du coup un MP7 du côté de Sanden. C'est très clairement de l'écho avec juste de l'upgrade de pistol. Et Pimp qui va venir prendre un kill sur Freeze, ça va se transformer en 4v3 à l'avantage des joueurs Dignitas. C'est 3v1 maintenant. Sanden qui va réussir quand même à prendre le kill sur Pimp en v2. L'écho dans tous les cas n'est pas mauvaise. Et 3 armes tombées, c'est pas mal du tout. C'est pas une écho dans le sens où ils étaient tous à 1000, 1700, 750 dollars hein, du côté des SK Gaming. C'est pour ça que je parlais de force buy. Nouveau round, on va racheter des pistoles du côté des SK Gaming. Normalement 11 à 7. Bon, c'était pas dégueu quand même de leur part. Mais on aura quand même fait tomber 3 armes. Exact. Alors juste pour répondre à Biscott, pour choisir ton crosshair, tu peux aller sur certaines maps spéciales, hein, crosshair générateur V4 notamment. Je profite de l'écho pour vous expliquer ça. Et sinon tu peux aussi aller dans tes settings, mais là on a pris c'est le streamer qui a pris ce setting là enfin ce crosshair là. Déjà parce que c'est son crosshair à lui. Et en plus ça vous permet aussi simplement d'avoir une vue plus intéressante sur l'action, de ne pas avoir un gros crosshair en plein milieu de l'écran. Mais sinon n'hésite pas à aller sur Crosshair Generators V4, quelque chose comme ça, tu regardes sur le workshop. Tu pourrais essayer de te dropper le lien si tu veux, et sur cette map tu as plein de crosshairs prédéfinis par rapport à ceux des joueurs notamment. Non, ils sont bien. Hein. Non, c'est le meilleur, le mien. Et enfin c'est le mien le meilleur plutôt. Et du coup je vais te dropper ça, comme ça tu pourras faire ton choix tranquille. Après tu peux aussi t'en faire un sur certains sites spécialisés, mais pour commencer c'est mieux je pense d'avoir un petit crosshair préétabli. Effectivement, alors que du coup, pour vous résumer, donc vous l'avez vu sur le live, eh bien l'écho des SK Gaming qui n'aura absolument pas payé une seule arme de tombée de la part du côté des Dignitas. Du coup, eh bien premier round d'armée, AWAP de sortie du côté de Pimp, AWAP de sortie du côté de Freeze. Et pour l'instant, eh bien c'est à l'avantage des SK Gaming puisque MSL va se retrouver à 48 HP, Hazy et Jarby à 80 et 79 HP. En face, eh bien ça sera Magis Boy et Assignon qui auront perdu quelques petits HP. Pour l'instant, aucun kill de prix, il reste moins d'une minute à jouer, même moins de 50 à jouer. Alors, on se dirigerait vers une agression de ce site bomba. Oui, puisque Pimp va gagner son duel face à Freeze. Du coup, 5v4 à suivre. Attention, il reste Magis Boy sur le site bomb. Kadian qui va réussir à faire tomber Jarby au niveau du garage. Magis Boy sur Tensky, Magis Boy double kill sur MSL. Attention à 2v3, Hazy sur Magis Boy, Hazy sur Asilian, mais Sanden et Kadian qui auront bien réussi à contrôler le site bomb sur Pip et Hazy
11 à 8. Premier round d'armée en faveur d'SK Gaming. On va partir sur un force buy du côté des Dignitas. Oui, Non, sur une écho. Sur une sur, équilibre, monnaie. Sur un équilibre. c'est ça, équilibrage des monnaies aux alentours des 2000 $. Avec Pim qui lui va rester au Tech 9 et Tenxi qui lui qui était à 2000 $, pile. Il va rien pouvoir sortir alors que Lazy va décaler parfaitement Freeze. Son end va arriver sur Xerbai, mais cette décale AK au niveau du boost, c'était juste monstrueuse. Lazy qui a mis un one tap monumental et du coup c'est du 4v4. 4v4 à suivre. Bon, on a toujours l'avantage des armes hein, du côté DSK Gaming, alors qu'on va se boost à 2 Pimp et AZ. Attention, puisqu'il y a Kadian qui va récupérer la WAP et qui va tenter de décaler ce middle. Il va louper sa première rod à la WAP, mais par contre, c'est Sillon qui va réussir à faire tomber Pimp. AZ qui va voir son adversaire. Ils ne vont pas réussir à se tuer. Par contre, il va réussir à décaler Kadian sans souci. Bon, bah. Il est juste fou, Easy. Easy triple kill sur Sanden, Asilion sur Tansky, MSL sur Asilion. Attention, est-ce que ça serait l'éco-fist de la part des Dignitas? Ça le semble. Magis Boy qui se retrouve tout seul face à 2 AK Kevlar. Ouais, exactement, ça va être compliqué là pour le joueur CT de tenter cette retake. Il a un kit cependant, mais le crossfire est bon hein, côté Dignitas. Oh, et en plus, il va pas réussir à prendre de kill sur MSS, ça peut coûter très cher. Il va réussir cependant à prendre de bons kills. Mais la bombe est parfaitement plantée pour son adversaire. Il n'y a pas de smoke. C'est dommage qu'il n'y ait pas de smoke alors que la bombe va s'accélérer, il va voir son adversaire. Il va toucher la bombe, on n'y croit pas du côté du joueur. Zero ici, on y croit du côté d'Azy et on va décaler tranquillement. La bombe va pouvoir être. Va pouvoir péter. 12 à 8, les Dignitas qui sont en train de prendre de large et qui vont renvoyer les SK Gaming en écho. Ça va faire 13-8 à la fin de ce round normalement. 13-8. À moins d'un éco-fist de la part d'SK Gaming. La défense d'SK Gaming qui est pas mauvaise en soi. Hein. Ils tentent vraiment des choses. Maintenant, les Dignitas ont une meilleure réussite dans les duels. Ils ont d'excellents timing. Ou du moins, devrais-je dire, Easy a d'excellents timing. Easy est juste fou sur cette game. Easy qui nous fait du 24-3-10. Là où le deuxième, c'est MSL qui nous fait du 19-15 dans son équipe. Easy qui est juste ultra en forme sur cette game, ça fait plaisir à voir. Alors que pour l'instant, eh bien, on va partir sur l'agression de ce site bomba par la Panta. Bon choix, puisqu'il n'y a que Kadian qui est au niveau de la carte. Puisqu'on avait fait un petit pari du côté des SK Gaming. Pari qui ne sera absolument pas payant. La bombe qui est en train d'arriver par le garage. Et la bombe qui va pouvoir être posée sous très peu. Puisqu'on avait smoke justement cette carte. Easy qui va faire tomber Fessin au connector. Il va tomber instantanément sous les balles d'Asilion Revenge. Magis Boy sur Gerbai. Attention parce qu'on est en train de perdre beaucoup d'armes du côté des Dignitas. Alors certes on va pas aller tenter de diffuser cette bombe, mais on va pouvoir récupérer des AK. Pim qui va faire tomber Magis Boy. AK récupéré par Kadian. Tensky sur Asilion. 2 V2 et la bombe qui va exploser. 13 à 8. Bon écho quand même de la part d'SK Gaming hein, qui font tomber 3 armes. Qui cassent un peu l'écho des Dignitas. Ouais, mais l'écho des Dignitas qui est largement assez honnête. Un 4K6, 9K2 et 5K2, c'est très large. En plus, MSL, on va lui dropper une AK parce que Pim va sortir un AWAP. Donc aucun problème à racheter, côté Dignitas. En face, on va être obligé de sortir un P90 sur Freeze. Et ça va faire... ça va être compliqué là. Par contre, si on le perd, celui-là côté SK Gaming, c'est très clairement la fin du match. Ah, totalement. Hein, et Pipin qui était donc boosté pour prendre la ligne au middle. Il ne verra personne. Pourtant, il y avait du monde. Hein. Il y avait Kadian. Il y avait Magis Boy. Alors qu'on est en train de se diriger. Il semblerait vers une petite agression de ce site bombe B. On arrive à éviter les balles du côté de Xerbai.
Alors que pour l'instant, eh bien, toujours contrôle. Tensky qui est toujours de cette Suikia. Et Freeze qui va réussir à faire tomber Pimp au niveau du hall A. Il va se faire revenge instantanément par MSL. Par contre, pourquoi est-ce que Freeze a attendu là? C'était assez étrange. Gerbai qui va faire tomber Asilion. Gerbai qui sert d'ouvreur pour ce site bombe B. Et il est en train de reculer. Sanden qui ne verra donc personne. 4v3 à suivre avantage des Dignitas. Exactement, les Dignitas qui sont encore une fois un avantage numérique et qui sont extrêmement bien placés pour agresser au niveau de ce site bombe A. Et on va complètement lâcher le site bombe. On va complètement lâcher le site bombe du côté des joueurs SK Gaming. Oh, l'erreur du siècle. Pourquoi avoir fait cette rotate? Pourquoi avoir fait cette rotate? Ok, d'accord, du coup on va aller save un côté SK Gaming, on va même pas chercher à aller tenter la retake. 14 à 8 maintenant pour les joueurs Dignitas. Le match il devrait normalement se finir plutôt tranquillement pour eux. Oh, on aura quand même économisé de 2 AK, une M4 du côté des SK Gaming. On devrait pouvoir acheter au round suivant ou dropper à ses mates pour avoir un round classique. Maintenant, de toute façon, on n'entrera pas en cycle éco-loser du côté des SK Gaming, ça c'est clair. Il va falloir être beaucoup plus solide sur les sites. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a rotate? Bah, Sanden ne voit personne. Qui est un joueur qui soit mid, qui dise bon c'est bon, le mid est vide ou attention le mid est plein, ça va partir soit sur A soit sur B, il restait 30 secondes quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de joueur Panta? Même pas besoin d'être mid, juste Panta. S'il n'y a personne Panta, c'est soit du hall A, soit du hall B. Il n'y a pas d'autre choix. C'est assez étrange. C'était un choix. Pourquoi? Bonne question. Exactement, alors que là, regarde, du coup, on va partir pour une agression très rapide avec un bus qui va être déclenché au niveau site bomba avec Magic Spock qui va venir prendre le point qui est sur Easy. Tensky qui va répondre instantanément sur Kazi, on a Freeze qui va venir prendre le bon kill sur MSL. C'est du 4v3 à l'avantage des SK Gaming qui ont peut-être enfin un avantage numérique dont ils peuvent profiter. Et avec Tensky et Pim qui vont venir prendre des bons kills et ça va se transformer en 3v1. On n'a pas réussi à profiter de cet avantage numérique. Il ne restera plus que Sanden tout seul en 1v3. Ouais, on peut dire que ça pue un peu le sapin, le boulot, le chêne, tout ce que tu veux là pour les joueurs SK Gaming. Sanden qui va se retrouver tout seul, qui va essayer de save cet AK. Très clairement, je pense même qu'on va lui laisser un côté Dignitas, on va pas s'embêter plus que ça à aller le chercher. Non, on va s'avancer au niveau de cette pista. Voilà, on va tomber du côté de Tensky. On sait où est Sanden, on n'a pas besoin d'aller le chercher. C'est-à-dire qu'il aura une AK, mais ça sera sans doute la seule arme du prochain round. Puisque on a 1350, 3250, 1000 et 0 $ du côté des SK Gaming. Autant dire, on n'a pas une thune. 15, 8. Alors, juste rapide analyse. Quel est le souci des SK Gaming? Freeze, qui a du mal, qui avait du mal avec son AWAP. Et surtout, des rotates beaucoup trop rapides, des paris beaucoup trop perdus. Même pas une non-réussite dans les duels, juste pas de chance en fait du côté des SK Gaming. Et voilà, MSL 1 sur Freeze, Chispoy et Katian, il reste déjà plus que Sanden et Asilian. Non, il reste plus qu'à Sanden, mais MSL qui va faire tomber Asilian, ça va pas être un perfect quand même du côté des SK Gaming, ça serait très triste. Non, voilà, Sanden qui va prendre le kill sur Gerbai, il va se faire revenge par MSL. Bon bah, c'est un peu rapide et efficace de la part des Dignitas qui remportent donc cette map. Exactement, les SK Gaming qui n'auront pas réussi à être au niveau, ils ont challenge sur le début de map, mais ils ont coulé et ils ont été incapables de relever la tête et de remonter. Du coup, eh bien, c'est sur cette victoire des Dignitas que notre soirée de match USL ESEA Pro League s'arrête. Mais vous inquiétez pas, ça revient très vite dès demain, dès après-demain, etc. Enfin bref, tout le temps, on est là tout le temps. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur www.clanmystique.fr pour avoir nos programmes de cast, parce qu'on a